Prêt à laisser ta créativité s'exprimer pour le plus grand bonheur de ton fidèle compagnon à quatre pattes? Es-tu prêt à transformer une simple cordelette en un beau collier pour ton chien? Alors suis-moi, tu es au bon endroit. La paracorde est un matériau que tu trouveras très facilement dans le commerce et à des prix très raisonnables. C'est une cordelette particulièrement résistante. D'ailleurs, savais-tu qu'elle était utilisée par les parachutistes américains pendant la Seconde Guerre mondiale? Après son atterrissage, le parachutiste coupait la corde et s'en servait pour de nombreux usages. Comme d'autres matériels de l'armée, la paracorde a depuis été très appréciée pour d'autres utilisations. Ce collier est destiné à Pasto, que tu as peut-être déjà vu dans une de mes précédentes vidéos. Pour calculer la longueur de paracorde nécessaire pour lui faire un collier, j'ai tout d'abord mesuré la longueur entre les deux parties du système de fermeture de son collier actuel, soit 43 cm. Il m'a fallu environ 4,50 m de cordelette de chaque couleur. Il te faut donc compter environ 20 cm de corde pour chaque centimètre de collier, soit 10 cm de corde par centimètre de collier pour chacune des deux couleurs. Il te faudra aussi un système de fermeture. Celui-ci vient tout simplement d'un vieux sac à dos. L'anneau, lui, a été récupéré sur un sac à main très usagé. Il est un peu petit, mais il n'est destiné qu'à recevoir la médaille de Pasto. J'ai choisi de te montrer la fabrication d'un collier avec deux paracordes différents. À toi de jouer avec les couleurs au gré de tes goûts. Ces deux-ci correspondent bien à Pasto. Utiliser deux paracordes de couleurs différentes implique de les souder avant de démarrer le travail. Pour cela, munis-toi d'un briquet et brûle les deux extrémités durant quelques secondes pour que les fibres de nylon fondent. Puis, très vite, assemble les deux cordes. Avec un peu de pratique, tes soudures deviendront de plus en plus fines et esthétiques. Et de toute façon, elles seront cachées. L'essentiel est qu'elles soient solides. Passons maintenant à la fixation des boucles. Tu as maintenant une seule cordelette. Plie-la en deux, mais pas tout à fait par la moitié. En effet, en gardant 1 cm de décalage entre les deux couleurs, la soudure sera mieux cachée. Rentre la boucle formée par la cordelette dans l'une des deux parties de l'attache. Passe la boucle de la cordelette dans l'anneau également. Fais ensuite passer tout le système d'attache dans la boucle. Et resserre en tirant sur la cordelette. Récupère l'extrémité de la paracorde beige et fais-lui traverser l'attache de l'arrière vers l'avant. Passe-la ensuite dans l'anneau. Tire sur la cordelette qui est encore très longue à ce stade. À un moment, tu vois une boucle se former. Passe-y l'extrémité de la cordelette et resserre bien. Réalise maintenant le même travail de l'autre côté. Récupère l'extrémité de la paracorde noire. Fais-lui traverser l'attache de l'arrière vers l'avant. Passe-la ensuite dans l'anneau, tire sur la cordelette et passe son extrémité dans la boucle qui s'est formée. Resserre bien l'ensemble. Ajuste les deux nœuds. Cette partie du système d'attache est maintenant solidement fixée. Récupère l'extrémité des deux cordelettes et passe-les dans la deuxième partie du système d'attache. Aide-toi d'une pince si besoin. Tire sur les deux cordelettes. Repère maintenant la longueur prévue entre les deux parties du système d'attache. Pour Pasto, c'est 43 cm. En utilisant la même technique que précédemment, tu vas maintenant fixer la deuxième partie du système d'attache. Prends l'extrémité de la cordelette noire et passe-la dans l'attache en passant de l'arrière vers l'avant. Tire sur la cordelette, une boucle se forme. Passe-y la cordelette. Tire et resserre le nœud. Procède de la même façon de l'autre côté. Pour cela, prends l'extrémité de la cordelette beige, passe-la dans l'attache en passant de l'arrière vers l'avant, tire sur la cordelette, une boucle se forme, passe-y la cordelette, tire et resserre le nœud. Les attaches sont désormais fixées à leur place. Assure-toi tout de même que les deux longueurs de paracorde entre les deux parties du système d'attache soient bien équivalentes et ajuste si besoin. Pour que ton travail soit facilité à l'étape suivante, fixe l'attache à ton plan de travail. Prends la cordelette beige,
Fais-lui former une demi-boucle. Passe-la ensuite par-dessus les 2 cordelettes centrales. Puis, sous la cordelette noire. Fais passer la cordelette noire sous les 2 cordelettes centrales, puis dans la boucle beige. Et resserre ton premier nœud. Forme à nouveau une demi-boucle avec la cordelette beige. Passe-la par-dessus les 2 cordelettes centrales, puis sous la cordelette noire. Fais passer la cordelette noire sous les 2 cordelettes centrales, puis dans la boucle beige, et resserre. Répétons l'opération ensemble encore une fois. Une demi-boucle beige, la cordelette beige par-dessus les 2 cordelettes centrales, puis sous la cordelette noire sous les 2 cordelettes centrales, puis dans la boucle beige. À toi maintenant de répéter l'opération jusqu'à arriver à la deuxième partie du système d'attache. Resserre bien l'ensemble de ton travail pour assurer une certaine rigidité au collier. Et voilà, coupe l'excédent de cordelette et brûle les 2 extrémités pour éviter tout effilochage. Sur l'enfer du collier, desserre le dernier nœud à l'aide d'une pince. Glisse la pince sous ce nœud et serre-t'en pour récupérer l'extrémité de la paracorde noire. Réalise le même travail pour la paracorde beige. Coupe à nouveau l'excédent de cordelette, serre-toi d'un briquet pour fondre les extrémités de paracorde en faisant bien attention de ne pas endommager le collier. Et voilà, c'est fini. Voici le modèle test que j'avais réalisé. J'avais beaucoup moins resserré les nœuds. Le collier est donc bien moins rigide. Mais après tout, quoi pas? Et voilà, tu viens de créer un collier en paracorde pratique et esthétique, et qui plus est d'un prix de revient très bas. Passe-toi à fière allure avec le sien. Quelle couleur as-tu choisi? Partage ta création dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne rien manquer des vidéos à venir. À très bientôt.